orthodoxes patriarcat des nations, Ezaka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, conduit par son éminence, Monseigneur Sergios Pachomios Maria Chia, dans sa vision d'expansion et d'évangélisation a initié l'ouverture des chapelles, dont la chapelle orthodoxe Sainte-Marie l'Égyptienne, située à Yopougon, Maroc, près de la pâtisserie Kimi. Notre chapelle est bâtie sur plus de 500 mètres carrés. Elle est ouverte au peuple de Dieu du mardi au dimanche à partir de 10h pour les divines liturgies, les catechèses, des espaces de prière, des temps de suivi personnalisés, de retraite et grande évangélisation tournante dans la zone missionnaire. Elle couvre la responsabilité du Père Simplice Begré, recteur, et qui est supervisé par la Dame apostolique Ruth Bérangère Quadio, régionale d'Abidjan Nord et du Grand Sud-Ouest ivoirien. Nous vous invitons à nous suivre sur nos différentes pages. Contact 07 07 25 89 46 05 46 94 84 88. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, Ezaka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, conduit par son éminence, Monseigneur Sergios Pachomios Maria Chia, dans sa vision d'expansion et d'évangélisation a initié l'ouverture des chapelles, dont la chapelle orthodoxe Sainte-Marie l'Égyptienne, située à Yopougon, Maroc, près de la pâtisserie Kimi. Notre chapelle est bâtie sur plus de 500 mètres carrés. Elle est ouverte au peuple de Dieu du mardi au dimanche à partir de 10h pour les divines liturgies, les catechèses, des espaces de prière, des temps de suivi personnalisés, de retraite et grande évangélisation tournante dans la zone missionnaire. Elle couvre la région missionnaire d'Abidjan Nord et du Grand Sud-Ouest ivoirien, comprenant les localités suivantes: Yopougon, Attigné, Dabou, Jacquesville, Tiasalé, Grand Laou, San Pedro, Sassandra, Grand Bérébi, Tabou, Libéria. La chapelle Sainte-Marie l'Égyptienne de Yopougon est placée sous la responsabilité du Père Simplice Begré, recteur, et qui est supervisé par la Dame apostolique Ruth Bérangère Quadio, régionale d'Abidjan Nord et du Grand Sud-Ouest ivoirien. Nous vous invitons à nous suivre sur nos différentes pages. Contact 07 07 25 89 46 05 46 94 84 88. L'Église orthodoxe patriarcat des nations, Ezaka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, conduit par son éminence, Monseigneur Sergios Pachomios Maria Chia, dans sa... L'Église orthodoxe patriarcat des nations, Ezaka de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, conduit par son éminence, Monseigneur Sergios Pachomios Maria Chia, dans sa vision d'expansion et d'évangélisation a initié l'ouverture des chapelles, dont la chapelle orthodoxe Sainte-Marie l'Égyptienne, située à Yopougon, Maroc, près de la pâtisserie Kimi. Notre chapelle est bâtie sur plus de 500 mètres carrés. Elle est ouverte au peuple de Dieu du mardi au dimanche à partir de 10h pour les divines liturgies, les catechèses, des espaces de prière, des temps de suivi personnalisés, de retraite et grande évangélisation tournante dans la zone missionnaire. Elle couvre...
la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Alors, nous sommes venus parce que nous voulons une guérison. Mais au-delà de la guérison, Dieu veut pencher son regard sur tous les aspects de notre vie. Et comme je le dis, la Bible dit que le peuple a crié à Dieu pendant longtemps. Mais il y a une heure que Dieu s'est choisi pour envoyer Moïse. Je prie que ce soir soit l'heure où Moïse vient pour vous sortir de toutes les formes de captivité. Amen. C'est pourquoi disposons-nous et croyons que Dieu est capable à l'instant de faire ce que nous ne pensons même pas qu'il a à mesure de faire dans nos vies. Amen. Disposons-nous et entrons au cœur de cette divine liturgie pour le laisser nous rejoindre. La miséricorde de ton Fils unique avec lequel tu es béni, ainsi que ton Esprit est saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Paix à tous. Et à ton esprit. Aimons-nous les uns les autres, afin que dans le même esprit nous confessions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible. Le Christ est au milieu de nous. Il est et le sera. Les portes, avec sagesse, soyons attentifs. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme, qui a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qui est monté aux cieux, et est assis à la droite du Père, qui reviendra avec gloire, juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et en l'Esprit Saint, Seigneur, vivificateur, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié, avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, et en l'Église, sainte, catholique et apostolique, je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte, soyons attentifs à offrir en paix la sainte oblation. Miséricorde, paix, sacrifice de louange. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Et avec Tenons haut les cœurs.
empire. Car tu es le Dieu ineffable, incompréhensible, invisible, insaisissable, toujours existant et toujours le même. Toi, ton Fils unique et ton Esprit Saint. C'est toi qui du néant nous emmène à l'existence, qui nous a relevés après notre chute et qui n'a cessé de tout faire jusqu'à ce que tu nous aies élevés au ciel et nous aies fait don de ton royaume à venir. Pour tout cela, nous te rendons grâce à toi, à ton Fils unique et à ton Saint-Esprit pour tous les bienfaits répandus sur nous, connus de nous, inconnus, manifestés ou cachés. Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie que tu as daigné recevoir de nos mains, bien que tu assises des milliers d'archanges, des myriades d'anges, les chérubins et les séraphins aux 6 ailes, aux yeux innombrables, se tenant dans la hauteur et allés, entendant l'hymne de victoire, chantant, criant, clamant et disant: Tu es saint, saint le Seigneur des armées. Tu es saint, saint le Seigneur des armées. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es saint, tu es saint, saint le Seigneur des armées. Tu es saint, saint le Seigneur des armées. Nous aussi, avec cette bienheureuse puissance, ô Maître ami des hommes, nous nous écrions et disons: Tu es saint, tu es très saint, toi, ton Fils unique et ton Esprit Saint. Tu es saint, tu es très saint, magnifique est ta gloire. Toi qui as tant aimé ce monde qui t'appartient, que tu as livré ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. Et lui, étant venu, a accompli tout ton dessein sur nous. La nuit fut livrée, ou plutôt se livra lui-même, pour la vie du monde, ayant pris du pain dans ses mains saintes, pures et immaculées, ayant rendu grâce, l'ayant béni, sanctifié, rompu, il le donna puis apôtre en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps, rompu pour vous, en rémission des péchés. Pris de même le calice après le repas, en disant: Buvez-en tous, ceci est mon sang, celui du Nouveau Testament, répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faisons donc mémoire de ce temps du Sauveur et de tout ce qui a été fait pour nous, de la croix, du tombeau, de la résurrection au 3e jour,
de l'ascension aux cieux, de la session à la droite, du deuxième et glorieux avènement, nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. Nous te chantons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, et nous te prions, oh notre Dieu. Bien-aimés, nous pouvons le dire à chaque moment, à chaque instant, mais je t'exhorte à élever ton niveau de foi. En ce moment précis de la liturgie, Dieu va descendre. Il va se faire chair au milieu de nous par le Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est l'occasion propice pour le laisser nous rejoindre au cœur de tout ce que nous vivons. Nous avons pensé jusqu'à là que c'était impossible. Mais quand Dieu, le Créateur, arrive dans une vie, tout ce qui était impossible devient possible. Amen. Et ce soir encore, il veut rendre toutes choses possibles dans nos vies. Disposons-nous et accueillons-le dans la plénitude de sa grâce. Nous t'offrons encore ce qui est spirituel et non sanglant. Nous t'invoquons, nous te prions, nous te supplions. Envoie ton Esprit Saint sur nous et c'est donc ici offert. Béni Maître, le Saint-Père. Et fais de ce pain le précieux corps de ton Christ. Amen. Béni Maître, le Saint Calice. Et de ce qui est dans ce calice, le précieux sang de ton Christ. Amen. Béni Maître, l'un et l'autre. En les changeant par ton Saint-Esprit. Amen. 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 Bien-aimé, le Maître est là. Sa grâce aussi est là. Et je vais profiter de cette occasion pour nous recommander à la plénitude de sa grâce. Il est véritablement là. Dieu se fait présent et il est invisible au milieu de nous. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il est présent, mais invisible aux yeux des hommes. Parce que Dieu est hautement spirituel. Et c'est dans l'esprit que nous pouvons contempler cette glorieuse présence. Et pendant que nous sommes, notre vie n'a pas été fondée d'abord dans la chair. Comme tu as laissé la situation de Lazare perdurer. Mais quand ton heure est arrivée, ce qui était comme impossible, où il n'y avait plus d'espoir, tu as reconstitué Lazare pour donner gloire à ton nom. Ce soir, je t'en supplie, visite toutes ces personnes qui sont ici, qui sont dans un état de désespoir total, où pour eux, il n'y a plus de solution. Visite-les pour donner gloire à ton nom. Merci. Merci. Merci Jésus. En sorte qu'ils deviennent pour ceux qui communient sobriété de l'âme, rémission des péchés, communion du Saint-Esprit, plénitude du royaume des cieux, assurance auprès de toi et non pas jugement et condamnation. T'offrons encore ce qui est spirituel pour ceux qui reposent dans la foi. Ancêtres, pères, patriarches, prophètes, apôtres, prédicateurs, évangélistes, martyrs, confesseurs, ascètes et tout esprit juste ayant achevé sa course dans la foi.
tout, pour notre souveraine, la toute sainte immaculée, bénie par-dessus tout, glorieuse Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Il est digne en vérité de te célébrer, ô Mère de Dieu, bienheureuse à jamais et très pure et mère de notre Dieu, toi plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins qui sont enfantant Dieu le Verbe, toi véritablement Mère de Dieu, nous t'exaltons. Pour Saint Jean, prophète, précurseur et baptiste, pour les saints glorieux illustres apôtres, pour les saints dont nous célébrons la mémoire et tous les saints par la prière veille sur nous, ô Dieu. Souviens-toi aussi de ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection à la vie éternelle. Souviens-toi de tous les défunts qui nous ont été recommandés. Souviens-toi de Tano Kwasi Jacques, de Ndori Maurice. Souviens-toi, ô Dieu de gloire, de tous les défunts, de la famille de Madame Conan, de Laure. Souviens-toi de tous les défunts de la famille Bailly. Souviens-toi de tous les défunts de la famille Konaté, de Chantal, de Maman Akessé, d'Olivier Akessé, des défunts de la famille Daniel, de Aline, de Ryan. Souviens-toi des défunts de la famille de Madame Kofi, de Dominique, de Vincent, de Didier, de Roland. Souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts de la famille de Kosonouklé et donne-leur le repos là où brille la lumière de ta face. Souviens-toi particulièrement de tous ceux qui sont nés au ciel dans des conditions tragiques, dans des accidents de circulation, par noyade, par asphyxie ou dans des éboulements d'immeubles. Seigneur, jette un regard particulier sur eux. Nous t'en prions encore, souviens-toi de tous les évêques orthodoxes qui dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Souviens-toi de tous les prêtres, particulièrement de ton serviteur, le Père, le révérend Père Simplice Pégré, que tu as établi sur cette chapelle. Accorde-lui de grandir en puissance et en autorité, et que cette portion, ce pouvoir que tu lui as bien voulu lui donner, que tu puisses lui donner d'accomplir tous les signes qui sont attachés à son sacerdoce. Nous te confions également les diacres dans le Christ, de tout le clergé et de tout l'ordre monastique. T'offrons encore ce culte spirituel pour tout l'univers, pour la Sainte Église catholique et apostolique, pour ceux qui mènent une vie pure et honorable, pour nos rois croyants amis du Christ, pour leur palais et leur armée. Donne-leur, Seigneur, un règne pacifique, afin que dans la tranquillité qu'ils assurent, nous menions une vie calme et paisible, en toute piété et sainteté. Et en premier lieu, souviens-toi, Seigneur, de notre évêque, son éminence, Sergios Pacomios Marie Achia, et accorde à tes saintes églises qui vivent en paix, en santé, en honneur bien portant, qui vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Et de ceux que chacun a dans l'esprit, et de tous et de toutes, Et de tous et de toutes. Oui, Seigneur, souviens-toi, Seigneur, de cette ville d'Abidjan où nous habitons et de cette commune de Yopougon et de toutes les contrées et des fidèles qui demeurent. Souviens-toi, Seigneur, des navigateurs, des voyageurs, des malades, de ceux qui souffrent, des prisonniers et de leur salut. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui offrent des dons et font le bien dans cette église et qui se souviennent des pauvres. Et sur nous tous, envoie tes miséricordes. Seigneur, envoie tes miséricordes pour tous ceux pour qui nous réclamons et nous demandons une intervention. Tous ceux qui sont présents dans cette paroisse, tous ceux qui soutiennent ces œuvres par leurs dîmes, par leurs offrandes, tous ceux qui font la charité. Seigneur, nous te supplions, visite-les. Visite tous ceux qui sont là, qui sont connectés. Sanctifiant ceux qui y communient. remplis, Maître, le saint calice. Plénitude du Saint-Esprit. Amen. Béni, Maître, le Zéon.
maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Chaleur du Saint-Esprit. Amen. C'est le Christ qui nous invite à venir communier à son corps et à son sang précieux. Mais chacun de nous peut reconnaître que nous sommes indignes de nous approcher de la Sainte Table. C'est pourquoi, ensemble, faisons cette prière avant communion. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es en vérité le Christ, Fils unique vivant, venu en ce monde, sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci même est ton corps immaculé, et cela ton sang précieux. Je t'en prie donc, aie pitié de moi. Pardonne-moi mes fautes, commises volontairement ou non, en parole, en action, sciemment ou par ignorance. Rends mon jugement à cause. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur. Tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Toi, mon seul partage. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur. Tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Toi, mon seul partage. par les prières du Saint glorieux vénérable prophète et précurseur Jean-Baptiste, des Saints glorieux juste apôtres, des Saints glorieux Victorieux Martyrs, de nos saints pères Théophore, de Sainte Marie l'Égyptienne, patron de cette chapelle, des saints Justaïeux de Dieu Joachim et Anne, des saints dont nous célébrons la mémoire, de notre Père parmi les saints Jacques Chrysostome, archevêque de Constantinople, dont nous avons célébré la liturgie, du Saint Basile, de Cappadoce et de tous les saints. Aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami des hommes. Amen. La Sainte Trinité vous garde tous. Amen. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, très saint. Et la meilleure façon, par l'Éternel. Lorsque vous vivez des situations de combat, que les hommes ont prophétisé, que les hommes vous ont annoncé des oracles, que vous n'avez pas vu les choses changer dans la dimension, je vous invite à tout abandonner et à rechercher votre communion avec Dieu. Il y a ce que Dieu dit à ses serviteurs. Il y a ce que Dieu dit à ses amis, à ses intimes. Ce n'est pas la même chose. Il y a des choses que je peux partager avec des gens qui sont proches de moi. Mais il y a des choses que je ne peux pas partager avec des gens. Il faille que nous entrons dans la dimension où Dieu nous distingue. Amen. Où Dieu fait de nous ses amis. Quand Abraham est devenu l'ami de Dieu, il a marché comme un fou. Les choses qu'Abraham a faites,
Quand tu médites Genèse, tu te poses la question de savoir si, en vérité, Dieu n'a pas conçu des hommes à part et puis nous, il ne nous a pas façonnés à part. Pourtant, les prophètes nous disent que nous sommes de la même nature. Abraham a touché le cœur de Dieu. Il est devenu l'ami de Dieu. Recherchons l'amitié de Dieu. Et cette amitié de Dieu, c'est dans la fréquentation, dans la communion que nous avons avec lui au quotidien, qui va nous amener à faire de lui, à ce que Dieu fasse de nous son ami. Si vous êtes l'ami de Dieu, vous aurez le ciel entre vos mains. Amen. Si vous êtes l'ami de Dieu, vous aurez les anges avec vous. Amen. Vous allez les commander dans toutes les dimensions de votre existence. Yes. Et ils vont opérer pour vous élever. C'est le secret de l'accomplissement. On aura toutes les prophéties. Et vous voyez bien qu'il y a de grandes prophéties qui ont été même annoncées dans les nations qui ne se sont pas réalisées. Parce que pour toucher le cœur de Dieu, il ne suffit pas d'être seulement son serviteur. Il faut que tu sois l'ami et l'intime de Dieu. Yes. Quand Dieu parle, il parle avec beaucoup de sagesse. J'ai fait une expérience biblique et aujourd'hui j'ai eu la grâce d'entendre ce message-là. Vous savez que dans la Bible, je n'ai pas retrouvé la portion. J'étais en train de fouiller mais je n'ai pas vu. Mais c'est l'histoire d'un peuple qui était allé faire une conquête. Je crois que c'est les Benjamites, je ne sais plus trop. Et ils ont entendu, Dieu leur dit, allez, je vous donne cette ville. Ils sont partis, ils ont échoué. Quand ils sont revenus, ils se sont mis dans la repentance. Ils ont consulté Dieu. Dieu leur a dit, allez-y, je vous donne la ville. La deuxième fois, ils ont échoué. Quand ils sont venus, ils se sont posé la question de savoir qui a parlé. On dit, c'est Dieu, le même Dieu qui vous a parlé depuis là, c'est lui qui vous a parlé. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont introduire l'arche de l'alliance. Et maintenant, une voix va retentir. Ainsi parle l'Éternel. Yes. Demain, je vous donne cette ville. Amen. Et ils sont partis, ils ont pris possession de cette ville. Amen. Alors je me pose la question de savoir, tout ce temps, n'est-ce pas Dieu qui leur parlait? Dieu a ses pédagogies. Dieu a ses pédagogies. Il a commencé comme ça avec Abraham. Il a annoncé plein de choses avec Abraham jusqu'à... Abraham ne voyait rien. Et la Bible dit même qu'il avait commencé à vieillir. À un moment donné, quand Dieu lui parle, il dit, je sais, c'est comme ça que tu parles toujours. Allons-y. Mais quand le moment prophétique est arrivé, Abraham, jusqu'aujourd'hui, il est le témoin authentique de notre foi. C'est par lui que Dieu a eu l'assurance qu'il pouvait encore bénir l'humanité. C'est par Abraham que Dieu a eu l'assurance qu'il pouvait encore donner quelque chose aux hommes. Yes. Bien-aimés, je vous exhorte à rechercher votre communion avec Dieu. Recherchons cette communion vraie. Par le ministère des anges, par les hommes de connexion que Dieu emmène sur notre chemin. Abraham a rencontré Melchisedec, sa vie a changé. Moïse avait un beau-père, peut-être pas un, mais la vie que Moïse a eue sur Jéthro, c'est... Amen. Nous autres qui avons eu la grâce d'avoir, je peux dire, des refrains de la présence de Dieu, c'est ce que Dieu nous demande, de vivre dans cette nouvelle dimension. Je disais hier, quand j'étais chez mon frère bien-aimé, le père Ismaël, qu'aujourd'hui, nous, serviteurs de Dieu, nous avons un tant soit peu écorché la foi des enfants de Dieu. Parce qu'on leur a fait comprendre que tout est à leur portée. Mais tout n'est pas à notre portée en vérité. Parce que nous sommes des êtres hautement charnels. Pour que tout soit à notre portée, il faut que nous soyons des êtres spirituels. Aujourd'hui, regardons quand souvent nous organisons nos retraites. Nous qui avons eu la grâce de commencer le ministère avec notre père évêque, il y avait une rigueur telle que tu avais l'impression que ce que tu étais en train de faire là, tu le faisais parce que Dieu était juste à côté de toi. L'ascèse, les moments de jeûne. Je me souviens, on avait fait un temps à la montagne. À l'époque, il y avait un père à côté, il y avait un monastère. Le monastère est encore là. Va construire en nous la foi.
Celui qui marche dans l'esprit, il n'est pas un religieux. Et j'ai pu entendre un jour un père dans la foi qui a dit, la foi, c'est la ferme aspirante des choses qu'on espère. Il dit, ce premier niveau, c'est pour les religieux. Ils espèrent. Ils espèrent. Mais la deuxième dimension, il dit, c'est la démonstration. C'est pour les hommes spirituels. Yes. C'est pour les hommes spirituels. Les hommes spirituels, ils démontrent. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas liés aux choses matérielles. Ils sont spirituels. Donc les choses sont déjà un acquis. Amen. Et ils démontrent ce qu'ils sont un acquis pour eux. Yes. Bien-aimés, le temps est venu. C'est maintenant. Où Dieu veut susciter une nouvelle génération de chrétiens. Des chrétiens qui ne cherchent pas Dieu. Mais des chrétiens qui ont déjà Dieu avec eux. Amen. Et qui marchent dans la domination. Amen. Dans l'accomplissement. Et je crois que si vous êtes là ce soir, c'est parce que Dieu veut dérouler son cahier de charge avec vous. Amen. Si vous êtes là ce soir, c'est pour expérimenter quelque chose qui ne va pas venir de moi, homme misérable, indigne que je suis, mais qui va venir du ciel. Quand le peuple d'Israël cria à Dieu, ce n'est pas Moïse qui a transmis le cri à Dieu. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse que j'ai entendu. Chaque fois que nous crions à Dieu, Dieu entend. Ce que nous voulons, c'est ce qu'il reçoit. Et c'est ce qu'il envoie ses serviteurs accomplir dans nos vies. Amen. Nous ne sommes rien. Nous ne pourrons rien accomplir dans vos vies. Seul Dieu nous utilisera pour changer votre destinée. Amen. Ce soir, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer sa présence. Nous allons crier à Dieu. Et je suis convaincu que pour ces quelques minutes qui restent, il va réaliser quelque chose dans votre vie. Peut-être que tu attends quelque chose depuis longtemps. Tu as utilisé tous les moyens pour obtenir cela. Tu as entendu toutes les promesses des serviteurs de Dieu. Mais tu n'as pas vu son accomplissement. Aujourd'hui, je vais t'inviter à faire rien. Rien. Rien, bien-aimé. Rien. Parle à ton Créateur. Il connaît les voies qu'il a prévues pour accomplir ta destinée. Il connaît les moments qu'il a prévus pour accomplir ta destinée. Il sait que tu allais porter cette maladie et qu'il allait utiliser ce prétexte pour te rapprocher de lui. Oui, il connaît toute ta vie mieux que toi-même. C'est pourquoi si tu t'abandonnes à lui, ta destinée s'accomplira pleinement. Pendant que tu te laisses conduire dans cette adoration, le Saint-Esprit veut te rejoindre. Le Saint-Esprit veut te rejoindre. Le Saint-Esprit veut te rejoindre. Et toi seul, adore-le, adore-le. Adore-le véritablement, bien-aimé. Ton adoration est un signe d'abandon total entre ses mains. Adore pleinement sa présence. Oui, entre dans le lieu saint. Entre maintenant. Tu as été choisi par Dieu pour entrer dans son sein. C'est pas en vain que tu es devenu chrétien, non. Il a attaché cela à ta destinée. Mais vivre un formalisme dans la foi ne nous garantit pas le salut. Entre dans le sein de Dieu. Entre dans le sein de Dieu. Oui. J'entre dans le lieu très saint. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour adorer toi seul. J'entre pour adorer Jésus. C'est
Seigneur, ton nom est très saint. C'est pourquoi je veux t'inviter maintenant. Pendant que tu es assis, à poser la main où tu as mal, ou bien poser la main sur la tête. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de la main puissante de Dieu. Peu importe ce que tu vis. En cet instant précis, la guérison divine va s'emparer de toi. Dieu a prévu le faire comme il veut le faire. C'est pourquoi il t'a invité en ce lieu. Il est le Dieu qui donne et qui opère la guérison. Pendant que ta main est posée sur sa tête, la grâce de Dieu te visite. La grâce de Dieu te visite. La grâce de Dieu te visite. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as mis à mon cœur que ce n'est pas l'homme qui agit. Oui. C'est pourquoi visite tes enfants ici présents. Visite-les. 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 Toute forme de maladie de sang. Tu nous as déjà donné de comprendre qu'une femme saignait depuis 12 ans. Tu l'as visitée. Tu nous as donné déjà de comprendre que tu as guéri des épileptiques. Tu as guéri des personnes qui étaient même possédées. Ce soir, nous n'invoquons pas un autre Dieu. Nous t'invoquons, toi qui es le même, qui visitait les villes de Jérusalem. À venir ce soir visiter tes enfants ici présents. Visite-les, Père. Visite-les. Visite-les. Un ministère autre que le nom de Jésus invoqué sur vous, qui vous donne la guérison et la restauration. Ce soir, je prie par que cet acte prophétique, Dieu achève ce qu'il a commencé en vous. Tout ce qui est dans leur vie, qui est comme mort à cause de la maladie, à cause des épreuves du monde, que la vie de Dieu vienne. 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 Que la grâce de Dieu vienne. Et j'appelle la visitation maintenant. Père, tu as visité. Visite. Tout ce qui est mort reprend vie. Tout ce qui est mort reprend vie. Tout ce qui est mort reprend vie. Au nom de Jésus. Tu la visites. Tu la visites de la tête aux pieds. Tu la visites de la tête aux pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci de donner le repos. Au nom de Jésus. Visité Elisabeth, tu
Ton nom est saint. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Ton nom est saint. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Ton nom est saint. Ton nom est saint. Ton nom est saint. Ton nom est saint. Seigneur, tu es Dieu par toi-même. Ce que tu dis, ta main l'accomplit. Ton nom est saint. Ton nom est saint. Tu es Dieu seulement par toi-même. Ce que tu dis, ta main l'accomplit. Ton nom est saint. Ton nom est saint. Seigneur. Toute la puissance se trouve dans tes mains. Personne n'est comme toi. Ton nom est saint. Ton nom est saint. Ton Alléluia. Amen. Alléluia. Qui a été béni comme moi ce soir. Yes. Par ces offrandes d'acclamation, nous allons rendre grâce à Dieu pour la vie de mon Seigneur Alexandre Kofi Marie. Vraiment, on l'appelle affectueusement l'aigle de la foi. Yes. Il a une foi qui déplace les montagnes. Amen. Quand tu finis de l'écouter comme ça, tu es dans la joie, tu es dans la paix. Amen. Vraiment que Dieu bénisse sa vie. Il est le recteur de la chapelle de Bassam, Saint-Nicolas de Myre. Vraiment que Dieu bénisse sa vie, que Dieu bénisse son ministère. Amen. Alors nous nous retrouvons ce samedi pour le séminaire spécial délivrance des hommes et des maris de nuit. Des esprits des eaux. Amen. Amen. Le samedi passé, on a été bénis par la dame Mirofort, Ami Paul Achia. Vraiment, on a été très bénis. Donc, ce samedi encore, on sera très bénis. Ça sera très gâté encore. Yes. Donc, vous pouvez inviter vos frères et sœurs, inviter vos amis dans le quartier. Vous pouvez venir aussi avec les enfants. Donc, que Dieu vous bénisse. Rentrez bien. Amen. Pour ceux qui n'ont pas communié,